Bonsoir Serge. Bonsoir. Vous avez trouvé facilement? Oui. C'est à gauche, à sur la Penloche. route, mais c'est bonjour. Bonjour, bienvenue. Ça va bien? Ça va. Permettez-moi de... Il est très joli votre impair, mais je vais vous l'enlever. Merci. Monsieur Lama est ravi que vous ayez pu venir ce soir. Il est un petit peu impressionné, je pense, de chanter devant vous. Mais vraiment, il est ravi. Impressionnable, vous savez. Ah bon? Oui, il est... Oups là. Pardon, oui, c'est un piano. Ça s'appelle un piano. Oui. Il faut aller piano avec le piano, vous savez. Il est très content de vous recevoir ce soir. C'est vrai? On y va? Suivez-nous. Voilà. On est arrivé. Vous êtes bien assis? Très bien. Confortable? Très bien. Une petite coupe de champagne, il paraît que ça Merci. fait sourire les anges. Regardez. C'est vrai. Vous êtes l'ange Gabriel et vous, c'est Angèle. C'est ça, oui. Alors Serge, soyez très attentif aux paroles de la chanson. Serge Lama nous l'a demandé. C'est une chanson qui parle des artistes, les vrais. Ceux qui, pour rien au monde, ne changeraient de métier. Mesdames et messieurs, Serge, Monsieur Serge Lama. Les musiciens s'endorment la tête, pleine de violon. Le magicien s'endort le cœur, plein d'illusions. Il se voit beau, le funambule, sous le chapiteau majuscule. Ses chansons mèneront Thomas à l'Olympia. Peut-être la comédienne se voit monter le grand escalier. La pianiste envole ses doigts sur le clavier. Elle se voit en haut, l'acrobate soumis, le bravo qui éclate. Ses chaussons mèneront Sarah à l'opéra. Peut-être saltimbanque, rien en banque, et tant de richesses à donner. Guitariste pour touristes, à la terrasse des cafés même. Si ça devient jamais même, s'il fallait en crever, pour rien au monde, il ne changerait de métier. Il a jonglé pendant des heures, il est épuisé. Il avait tout appris par cœur, il s'est trompé. Les doigts brûlés par la guitare, il s'endort sur un banc de gare. L'année prochaine, il y sera à l'Olympia. Peut-être elle a raté le dernier tour, on ne l'a pas payé. Elle a chanté dans une cour, la voix cassée, les pieds brûlés par 14 heures de répétition et de sueur. L'année prochaine, elle y sera à l'opéra. Peut-être saltimbanque, rien en banque, et tant de richesses à donner. Guitariste pour touristes, à la terrasse d'un café même. Si ça ne vient jamais même, s'il fallait en crever, pour rien au monde, il ne changerait de métier. Saltimbanque, rien en banque, et tant d'amour à partager. Clown triste, équilibriste sur le fil de la liberté. Même si ça ne vient jamais, même s'il fallait en crever, pour rien au monde, il ne changerait de métier.
monde, je ne changerai de métier. Vous vous êtes fait plaisir. Ah oui, oui. Je me suis fait plaisir, oui. C'est la première fois que je me vois, en fait. C'est incroyable. Vous vous êtes plu? Je me suis beaucoup plu. Je me suis surtout retrouvé tel que je suis aujourd'hui et non pas tel que j'étais hier, parce que c'était vraiment... c'est moi aujourd'hui, quoi. C'est comme je fais maintenant et c'est ça qui m'époustoufle, quoi, parce que je connais une personne qui m'imite, par exemple, vous voyez, qui m'imite comme il y avait 20 ans. Et puis là, je me vois moi-même, quoi, comme je suis aujourd'hui. C'est même troublant, je dois dire. Il y a, dans les regards, dans les choses, je suis oui, émerveillé en même temps, ému. Je ne sais pas quoi dire. Oui, je ne sais pas quoi dire. Pour une fois que je ne sais pas quoi dire, profitez-en. Moi, je crois que... Pardon, Quelqu'un, Gabriel, justement, a des choses à vous dire. Angèle, tu montes le chemin? on y va? On y va. Venez, Serge. Pardon? Bonsoir, monsieur. Comment tu vas? Ça va? Salut, Lama. Ça va, Lama? Ben, ça va bien, ça va bien. Mets-toi sur le fauteuil, Lama. Oui. Ça me fait plaisir que tu sois venu me voir. Enfin, Ouais. Serge. Oui. Ah, Lama. Oui, tu Lama, peux te Lama, c'est permettre. moi. Ça me fait plaisir. Est-ce que tu t'étais déjà vu? Non, c'est la première fois. D'ailleurs, c'est la sensation que j'ai eue en regardant. C'est que c'était peut-être la première fois et la seule fois que je me voyais en vrai. Parce qu'à la télé, c'est pas la même chose. Et là, vraiment, j'ai eu 2-3 moments dans ta prestation où je me suis vu, effectivement. Appelle-moi Serge. Oui, oui, oui. Appelle-moi Serge. Comment je vais? Ben, je trouve que tu te portes plutôt bien. Non, comment je vais, toi? Je vais bien. Je vais très, très bien. Parce que là, tu comprends bien que tu es de l'autre côté du miroir, que je Oui, suis. oui, oui. Je suis le chanteur, je suis celui que tu as. Tu es l'un et l'autre. J'ai quand même des choses à te dire, parce que tu m'as surmené pendant des années. C'est vrai. Tu m'as fait chanter au Palais des Congrès des journées entières, des matinées, des soirées. Et je voulais savoir si tu m'avais fait chanter autant parce que toi, Serge Chauvier, tu avais quelque chose à fuir peut-être? Non, je pense pas que j'ai... Oui, enfin, j'ai quelque chose à fuir aussi, certainement. Mais ce que j'ai à fuir, je l'ignore. En partie, en tout cas. Mais j'avais surtout quelque chose à rattraper. À rattraper la mémoire de mon père, rattraper aussi toutes des années de difficultés quand effectivement mon père a arrêté de chanter. Et puis ce besoin, ce que j'avais tout petit déjà, bien avant que ce drame n'arrive, ce besoin de chanter, ce besoin de m'exprimer, aussi d'écrire, parce que les deux choses étaient... Moi, je fais que chanter, moi. Moi, je suis que sous les sunlights. Toi, tu écris. Voilà. Tu écris tout. Tu mets toutes tes colères, tu mets tous tes malheurs, tu mets tous tes bonheurs. Et moi, je fais que chanter. Et toutes mes c'est vrai que obsessions. par moment, tu m'as surmené. Tu m'as même abandonné par moment. J'ai pas compris, d'ailleurs. J'ai pas compris pourquoi tu es parti faire du théâtre ou tu as laissé tomber le chanteur. Parce que je tournais une moyenne de 250 jours par an. Ben, je sais. Ben oui. Ben oui. Ben oui. Et puis j'ai tout vécu. Ben voilà, de La 72 scène, à l'après-scène. 82, j'ai fait pendant 10 ans 250 dates par an. Tu sais, j'étais avec toi. Et l'après-scène, j'étais aussi avec toi. Voilà, et Parce ça qu'il y avait faisait très quelque long. part. Oui. Et ça faisait très long. Il y avait des nuits difficiles. Ah oui. Je me rappelle. Des nuits très longues. J'ai connu un mec à l'époque d'ailleurs qui m'aidait beaucoup dans ce prolongement des nuits difficiles. Qui faisait des nuits difficiles avec toi. Qui m'aidait beaucoup, oui. Qui est devenu quoi? Qui est devenu... il était imitateur, il est devenu animateur de télévision. Tiens donc. Il a mal tourné alors. Il a mal tourné pour certains, oui. Il sortait plus mal que toi, il sortait plus tard que toi, pardon. Il sortait à la fois plus mal et plus tard. Comment ça, Non, plus aussi mal tard. Aussi tard, et Comment mais ça, plus mal. Je suis sûr que les miennes étaient mieux, mais quand même. Enfin, quand je dis que les miennes étaient mieux, de toute façon, je m'en C'était les sors. mêmes. Voilà. Je voulais savoir une chose.
Laisse-toi aller, c'est chez toi. Tu peux y aller, tu peux te vautrer, t'as peur de faire voir ton ventre ou quoi? Ah oui, un peu, oui. Un peu, hein? Un peu, oui. Ouais, on devient coquet. De toute façon, j'ai toujours eu peur, parce que j'ai toujours fait l'accordéon avec mon ventre, parce que j'ai toujours vécu... Les problèmes de poids sont des problèmes de taille. Tout le temps. Tout le temps. Est-ce que... C'est dur, hein, de se voir. Tel qu'on est. Oui. Ouais. Ben, je ne suis qu'une caricature, mais je suis quand même pas très loin. Pas tellement. Est-ce que tu t'aimes maintenant? Je m'aime mieux, si tant est que je peux employer le mot que tu emploies. Je ne sais pas si j'ai envie de dire, je ne sais pas si j'existe. Alors, quand on ne sait pas si on existe, c'est une sensation, j'ai souvent ça. Et est-ce qu'on peut s'aimer? Tu crois que c'est moi qui existe et pas toi? Peut-être, oui. Quelque chose comme ça, oui. C'est Serge Lama qui existe. Non, il y a peut-être une entité. Pour les gens, en tout cas, c'est Serge Lama. Oui, mais il m'arrive souvent de passer... Ta fiche derrière, là, c'est toi? C'est l'image de moi, oui, mais même dans la vie, j'ai souvent l'impression, quand je dîne avec des copains, que je suis derrière un aquarium et que moi, je suis pas là, je regarde les autres. Quelque part, je les observe d'une certaine manière, comme on regarde derrière des... Et j'ai l'impression que je ne fais pas partie de cette chose-là. Donc tu te sens parfaitement bien ici? Est-ce que tu es en oui, face je suis de pas toi? trop. Oui, je suis un peu décontenancé du fait de me voir d'une façon aussi crue. Voilà, aussi crue. Ah oui, c'est cru. Ah oui, c'est cru qu'un visage. C'est cru parce que c'est un miroir presque vrai, déformant, caricatural et qui n'est pas là. Qui n'est pas en même temps, oui. Oui, c'est ça, c'est cru, c'est cruel. Est-ce que ça fait c'est même peur? Cruel, oui. Non, Est-ce que ça fait peur? Peur, pas tellement. Cruel. Il y a une cruauté dans le fait. Et quand je te regardais chanter, donc quand je me regardais chanter tout à l'heure, j'avais par moments, c'était troublant, quoi. Il y avait une forme qui fait mal, quelque chose qui fait mal dedans, de se voir comme ça à ce point-là. Hallucinant. Une dernière chose. Oui. Cette vie dure, ces blessures, l'accident, les parents, La tout mort ça, des autres, surtout. La mort des autres. L'accident, ça me concerne, en fait. Non, mais la mort de celle qui était avec toi, qui Oui. devait être ta femme, tes parents, etc. Est-ce que c'est le prix à payer pour être moi? Je me pose la Pour question toi. depuis longtemps. Est-ce que c'est ce qui c'est nous ma arrive question. souvent de nous poser comme question, enfin moi, comme chanteur, connaissant ta vie, est-ce que c'est ma gloire à moi, dont le prix a été de payer tout ça au prix fort, avec toutes ces douleurs? Oui, j'ai peur, j'ai bien peur. Je me pose souvent cette question d'ailleurs, celle que tu viens de me poser à moi-même, donc que tu me poses. Tu as juste droit avant de partir à oui-non. Plutôt oui ou plutôt non? Oh, plutôt oui, je crois que oui. Je crois que oui, ça, c'est le prix à payer. Ça, c'est un cadeau. Parce que tous ceux qui vont venir, on leur donne un cadeau. Je sais que tu passes pas, je sais, puisqu'avant de rentrer sur scène, ça m'arrive, on fait des réussites, on est joueurs, alors on voulait que tu repartes avec ce petit cadeau de la part de Serge Lama, le chanteur. Je te ferai cadeau aussi de la chanson, parce que j'ai eu un plaisir immense à la chanter. J'espère que... À l'écrire, je suis. Bien évidemment. J'espère que dans ta baignoire, tu la chanteras au moins. Oui. S'embrasse. Salut Serge. Salut Serge. Non, salut Chauvier. Ça va ça? Ça va. Salut Lama. Lama. Salut Lama, c'est par là. Je n'ai pas eu de ballon rouge quand j'étais gosse dans mon quartier. Dans ces provinces où rien ne bouge, tous mes ballons étaient crevés. Je n'ai pas eu de vraies vacances seul. Alors, comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé, mais je dois dire que pour une fois, je fais une émission avec quelqu'un que je connais bien et puis j'ai pas trop envie de rire, quoi. C'est finalement très émouvant. C'est ça qui me frappe le plus. Bonjour. Bonjour, je ne vais pas dire bonjour au pianiste. Vous allez bien? Philippe, Vous allez le bien? pianiste. Philippe. Merci mademoiselle. Pardon. En tout cas, merci, Merci. d'être passé nous voir. Bah, écoutez, ça m'a fait plaisir. C'est pas tous les jours que je peux me rencontrer, hein. C'est vrai. Au revoir ma belle. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. À Rentrez bien. bientôt.